Dans l'épisode précédent, nos aventuriers sont arrivés au village abandonné d'Arbre-Foudre où il y règne une ambiance bien étrange. Le sol semble recouvert d'une épaisse couche de cendres, tandis que la végétation est quant à elle abondante. Il ne leur a d'ailleurs pas fallu longtemps pour se rendre compte que celle-ci semble même vivante. Mais ce n'est pour autant pas le seul danger qui les guette. Alors qu'ils commencent leur exploration, ils découvrent une ancienne taverne où le reste des corps calcinés reviennent à la vie, bien décidés à dévorer les nouveaux arrivants. Pour autant, leur expérience passée leur permet de se débarrasser plutôt facilement de cette menace avant de reprendre leur chemin. Nous allons reprendre quelques minutes plus tard. Les dernières lueurs du jour s'estompent peu à peu. Alma et Musique se sont faufilés dans une cabane qui semble avoir été réaménagée à l'intérieur de ce village en ruine, pendant que Okan et Aelia inspectent le chemin à l'est, recouvert par une immense toile d'araignée. Je redécris vite fait la cabane. C'était une petite... c'est une cabane d'une seule pièce. Vous aviez fait le tour. Il Ouais. y avait pas forcément de cachette secrète ou quoi. Elle était vide. Le seul truc que vous avez trouvé, c'est dans une petite boîte en bois, un petit coffret sur un bureau, sur un meuble. Deux fioles qui, à l'intérieur, en fait, ça luisait en fonction de comment vous le tourniez, en fonction de la lumière, tout ça, ça luisait entre le verre et l'ocre. Et on va reprendre là, alors que Okan et Aelia, eux, sont toujours à l'extérieur. Je vous laisse, Musique et Alma, voir si vous aviez des choses à vous dire ou pas. Eh ben, tout ce chemin pour trouver personne, c'est quand même triste, hein? Dire qu'on a failli y laisser notre peau avec Ouais, cette nature. oui, c'est vrai qu'elle faisait un peu peur. Mais la cabane, là, on est d'accord, il y a quelqu'un qui est passé il y a pas longtemps. Bah, ça a l'air propre par rapport C'est au pas du tout reste. comme le reste Euh, du village. Est-ce que tu Ben oui, penses qu'on pourrait essayer de c'est sûr. repérer traces de passage ou Bah, le problème, c'est que moi, je vois plus rien, là, il fait nuit. Il fait nuit, hein. À part de temps en temps, Là, quelques il fait sombre. rayons, ça sera plus difficile pour toi de circuler en pleine nuit. Si vous décidez de continuer d'explorer. Il faudra forcément allumer une torche ou trouver une source de lumière d'une manière ou d'une autre. je peux toujours t'allumer Après, ça, moi, une je petite peux flamme, hein? faire lumière dansante, mais bah, je peux faire de la lumière aussi, mais le souci, c'est qu'on risquerait de se faire repérer, non? C'est vrai Moi, que je ce suis serait pas très rassurée, hein. nous pourrions peut-être demander à notre ami si son flair en tant que bête fonctionne pour repérer certaines traces olfactives peut-être. C'est vrai que Je Aelia pense était qu'on les... transformée en, en Enfield, puisque vous aviez combattu ces fameux zombies. Du coup, pendant ce temps, Forcément, Okan, est-ce que tu souhaitais faire quelque chose? Je te décris juste un peu les environs, vu que toi, t'avais continué un petit peu sur le côté. Juste, vous aviez pu repérer avec Aelia que si vous souhaitiez progresser un peu plus vers l'est du village, euh, il allait falloir traverser une zone qui avait l'air un peu, euh, non pas vraiment occupée, mais vous aviez pu repérer pas mal de toiles d'araignées qui commençaient à se tisser un peu au fur et à mesure au niveau des arbres, jusqu'à une zone là où vous sentiez même que le passage était presque complètement recouvert de toiles, quoi. Ouais. Euh, Là, mon idée, en fait, étant donné que on arrive enfin à mi-journée, c'est juste de regarder et de ressentir si dans la zone, je perçois quelque chose de style, juste pour dire de baliser un petit peu, aussi bien par ici que par ici. Ok, bah tu peux. Et si je détecte rien de particulier, je vais pas commencer à m'aventurer là où il y a des toiles d'araignée. Pas de nuit.
Et après, ben, je retournerai au niveau de la cabane pour voir comment on s'organise pour la nuit. Me faire un jet de perception. Ah, bah, c'est parfait. Le fumble. Le premier, Pour, voilà, Oh non, il est là. pour redémarrer tranquillement la session. Parfait. nickel. Bon, au moins tu l'as fait maintenant, t'es tranquille, hein. Oui, ça fait. Bon, on n'est pas à l'abri Oui. qu'il y en a d'autres qui vont arriver, mais Oh bah il vient jamais seul. Hein, bah, en vérité, là, C'est méga sûr. Il y a vraiment rien autour. non, c'est même pour toi, même c'est l'inverse en fait. T'as un peu l'impression qu'ici il y a rien qui va normalement. Les, on va dire les auras que tu peux ressentir, un peu les vibrations ou peu importe comment on peut l'appeler, une sorte de connexion avec ce qui t'entoure. Ton ki, enfin en tout cas le message que peut te renvoyer ton ki, c'est que bah ici il n'y a pas grand chose qui vous veut du bien. Ok. Bon, bah du coup, si je vois rien, si je perçois rien de particulier, bah, comme je te disais, tout doucement, je retourne au niveau de la cabane. Et pour rappel, du coup, cette cabane. Ah non, si, je crois que Alma avait fini par réouvrir la porte, puisque Ouais, elle avait été elle ouverte. était bloquée de l'intérieur en fait. Ça avait été fait en sorte de la bloquer de l'intérieur pour que justement, si quelqu'un arrivait ou un zombie ou ne serait-ce que autre chose, essayait de pousser la porte, c'était pas possible. Et du coup, Alma, t'avais réussi malgré ta faible force entre guillemets à dégager le truc et à ouvrir la porte. Donc Aelia va juste te suivre en fait au can, hein, puisque pour le moment de toute façon elle reste en Enfield. Donc tu l'as vu un peu sniffer à droite à gauche. Effectivement, elle s'est rapprochée un peu d'étoile. Bon, elle te regarde un peu d'un air ouais, on sait pas trop. Et puis elle t'a suivi jusqu'à la cabane et tu vas retrouver du coup Musique et Alma qui sont à l'intérieur. Du coup, en rentrant dans la cabane, bon, euh, j'ai fait un petit peu le tour de la cabane pour voir un peu ce que j'arrivais à ressentir et honnêtement, on n'est vraiment pas sur un terrain calme, accueillant. Je dirais que c'est tout le contraire. Néanmoins, il nous faudra quand même prendre du repos, je pense. De toute façon, vu ce que l'on a rencontré, ça va être compliqué de progresser de nuit. Je pense la même chose, progresser de nuit serait très compliqué. Nous ne savons pas sur quoi nous allons encore tomber. Et peut-être que d'ici là, Papy Redak fera son retour en espérant que ce soit chez lui. Oui, espérons-le. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que à l'est, ça a l'air d'être un territoire conquis par les araignées. Énormément de toiles sont présentes. Ils ont dû établir un territoire, je pense. Mais dans quoi on s'est fourré? On n'aurait pas pu juste livrer la marchandise de base? C'est vrai que quand on y réfléchit, on a fait du chemin depuis ça. Mais aucun n'a raison, faut qu'on se repose, sinon on va jamais s'en sortir. Aelia va juste rentrer à l'intérieur, faire le tour vite mais. Il fait 2-3 endroits, gratter un peu, sans trouver grand chose à se mettre sous la dent. Et puis elle va finir par tourner, faire un petit tour et hop, se poser un petit peu dans un coin en attendant. Est-ce que dans cette petite cabane, il y a un endroit où éventuellement on puisse allumer un feu ou pour faire de la cuisine ou quelque chose? Il y a un petit, ouais, il y a un petit coin, bah là où il y avait cette fameuse petite boîte avec les petites fioles. Sur le côté, vous voyez une sorte un peu de, bah, qui pourrait servir un peu d'atelier. Un truc très sommaire, hein, c'est un petit bureau machin, il y a quand même 2-3 trucs, quelques herbes séchées, ce genre de choses.
Et puis, oui, effectivement, à côté, une vieille marmite, un truc vite fait pour pouvoir allumer, faire réchauffer quelque chose, quoi. Bah, après, au niveau des plats, tout ça, moi j'ai ce qu'il Oh. faut, mais c'était surtout une zone où je puisse allumer un feu sécure, quoi, Mm, mm. pour pouvoir Oui, de toute façon, manger. il y a une petite échappée, donc au pire des cas, vous n'allez pas Ouais. étouffer sous le dioxyde de carbone, quoi. La mort nulle. Bon bah vous mourrez tous, étouffés dans la Voilà. cabane. Fin de l'histoire. Les talents de cuisinier ont eu tout le groupe. Bah, parlons pas trop vite, tu peux encore faire un fumble et foutre le feu à la Casbah. Ah, c'est pas faux. Du coup, bah, je m'attelle. Vous me voyez commencer à sortir un peu les ustensiles de cuisine de mon cabas et voilà, je vais commencer à mettre un peu. Alors, j'ai pas d'ingrédients en particulier, du coup, ça sera surtout l'utilisation de nos rations que je vais préparer pour dire qu'on puisse manger un peu. Voyons voir si tu t'es amélioré. Je peux Ah, l'aider ou pas? Sur un truc comme ça, on peut dire que je l'aide? ouais, éventuellement, si Pareil il te pour la laisse cuisine faire, et tout. s'il te laisse Je faire, tu coupe des peux. trucs. Ah oui, c'est vrai. Je peux t'aider, Okan? Eh bien, si le cœur t'en dit, Allez, on je est vais chill. couper des trucs. Et je t'aide. Et moi, je suis là et j'attends et limite, je suis impatiente et je m'énerve dessus parce que ça va pas assez vite et que je crève la dalle. Ça vient, ça Euh, vient. C'est plus difficile quand on n'y voit rien. Donc c'est performance, hein, c'est ça que t'as dit? ouais, performance avec tu rajoutes un plus 2 et tu le fais avec avantage puisque Alma te file un coup de main. Ok, donc pour l'instant on est à 17 si je mets le plus 2. Ça restera 17. Ok. Ouais, t'as l'air un Ce peu. qui est pas mal, hein. T'as l'air. C'est Ouais, non, bien. mais t'as l'air un peu plus confiant. En plus, Alma qui jette un petit coup d'œil un peu de temps en temps. Peut-être quand elle voit un moment donné où tu commences à poser une question, genre t'hésites un petit peu, elle va genre pousser légèrement le truc en disant c'est ça, c'est ça. Et bah, tu commences un peu au fur et à mesure parce que ça fait, on va dire que ça fait quelques fois que t'essayes un peu de faire de la cuisine. Ça commence à rentrer, des trucs qui viennent, machin. Au niveau du dosage, peut-être au niveau de quelques petites épices, enfin quelques aromates, ce genre de trucs très basiques. Mais t'arrives à doser un peu mieux, même si techniquement tu ne vois pas vraiment ce que tu fais. Et puis a priori, même si c'est des rations, donc ça reste, enfin c'est pas un repas digne d'une bonne auberge ou ce genre de choses, mais c'est goûtu. Vous allez pouvoir manger à votre faim. Parfait. Moi, je dis même Merci, pas Logan. merci, j'arrache le bol et ça Ah sert bon. de récipient et je mange avec les doigts, limite je m'enfonce ma tête dedans quoi. J'ai trop Eh bien, de rien, de rien. Régalez-vous, ça me fait plaisir et merci à toi de m'avoir aidé surtout. Et un petit peu après ça, même limite au moment où t'étais sur le point de terminer, Aelia par contre va reprendre sa forme, puisque ça ne dure pas indéfiniment. Et elle va juste dire ah, bah bon appétit, et puis elle va venir se servir également avec vous. Ah, ça fatigue. Après avoir bien mangé, ça donne envie de dormir. Est-ce que Oh vous ouais, moi aussi, je souhaitez, suis fatiguée. ouais, est-ce que vous souhaitez justement faire quelque chose en particulier là encore, ou sinon dites-moi un peu comment vous comptez procéder pour cette nuit. Est-ce que vous souhaitez faire des tours de garde? Est-ce que au contraire vous vous en foutez un petit peu? Enfin, dites-moi un peu quels sont vos plans. Euh, Moi, je serais plutôt pour le tour de garde. Pareil, parce que vu que c'est pas. Je suis Bah, pas très confiante, moi. le truc, c'est que naturellement, effectivement, d'instinct, puisque moi j'ai ressenti que des ondes négatives, j'allais forcément soit rester réveillé seul, ou effectivement, si vous voulez aussi faire un peu de garde, switcher quoi. Là, du coup, je propose, je vais prendre le premier tour de garde. Ok, je prends la suite alors.
Je passe en troisième. Je dis ça parce que j'ai plus tellement confiance au fait que quelqu'un vienne me réveiller. La dernière fois, ça avait un peu raté. C'est vrai que tu l'avais pas forcément manifesté, t'avais rien dit, mais effectivement, oui, tu t'étais aperçu que bah, pour le coup, Aelia était pas venue te réveiller alors qu'elle aurait dû à ce moment-là. Et Du bah, coup, naturellement, Aelia va juste dire bon, bah, je prendrai le dernier, dernier quart. Vous allez pouvoir un peu vous poser en bien que mal comme vous pouvez. Alors, il y a bien un petit lit, enfin, c'est plus une paillasse qu'un lit. Malgré tout, donc un truc un peu sommaire, quelques lattes en bois, enfin un truc un peu construit à la va-vite, c'est pas non plus hyper bien travaillé tout ça, mais bon, il y a quand même un petit truc pour pouvoir se poser si jamais quelqu'un ne souhaite pas forcément dormir le cul au plancher, hein, comme on dit. Aelia, elle s'en fout un petit peu, elle va se mettre dans un coin, bah, là où elle était en Enfield. Elle va juste se mettre assise, le dos légèrement contre le mur et commencer un peu à dormir un peu sur le côté. moi, niveau confort, de toute façon, dormir au sol, je l'ai déjà fait. Ça me dérangera pas. Donc, ouais. Moi, je me mets dans un petit coin aussi. Après, éventuellement, si vous vous serrez un peu, musique Alma, vous pouvez dormir toutes les deux sur la paillasse, hein. Alma, tu prends pas énormément de place. Musique, c'est pas non plus, c'est pas un Goliath quoi. Donc bon, à vous de voir. Bon, c'est bien pour une fois, hein, laisse parce faire. que Ouais. j'aime bien mon confort, moi, quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Je suis pas sûre que musique soit hyper chaude du concept, mais, Ah mais moi je vous laisse faire. mais si Après, pour une fois elle veut bien faire l'effort. je vous Ça décris t'embête juste. si je dors avec toi, musique? Ok. Merci. Franchement, oui, mais ça passe pas pour cette nuit. Et je m'installe, mais je m'installe un petit peu comme ça, genre, oh là là, elle veut bien que je dorme avec elle, un peu contente, quoi. Conscience du privilège. Et moi, limite, je me colle, enfin, j'essaye de me décoller plutôt et limite, je me protège comme ça, les deux. L'air de dire, je reste dans mon coin, je fais ma boule, tu vois. Et puis malgré tout, la fatigue commence à vous prendre, donc vous allez pas trop galérer à vous endormir. Okan, qu'est-ce que tu souhaites faire de particulier pendant que tu fais ton tour de garde? Bah, déjà, je me place vraiment en extérieur de la cabane, devant la porte, principalement, D'accord, ok. pour être au mieux au niveau de l'extérieur pour ressentir un peu et entendre éventuellement les bruits, parce qu'on reste un peu en forêt quand même malgré tout, donc il y a des bruits de pas ou des choses, des brindilles qui crissent, ce genre de choses. Après, malgré tout, je me concentre en fait principalement là-dessus, un peu comme une méditation, faire corps avec la nature et entendre tous les bruits qui peuvent nous enterrer. Et j'attends. Fais-moi un jet de perception. 13. Ok. C'est une forêt. Tu pourrais t'attendre à entendre des bruits de chouettes, des bruits de hibou. Peut-être quelques brames de cerfs, ce genre de choses, ou des grognements de sangliers, enfin ce genre de choses. Et là, pour le coup, tu vas rien entendre de tout ça. Par contre, si quand même, les choses que tu vas entendre, c'est des bruits de racines un peu, tu sais, de branches qui vont se mettre à craquer, peut-être un peu glisser un peu, tu sais, ce genre de frottement. Que tu vas pouvoir localiser globalement presque un peu tout partout autour de vous, quoi. Surtout aux endroits où potentiellement il y avait d'anciennes maisons. Donc un peu comme du lierre qui aurait commencé à
à grimper un peu sur les murs et de temps en temps on t'entend un peu craquer. Truc qui peut-être que éventuellement du mouvement un peu à droite à gauche. Ouais, j'interprète un peu ce dont on a fait l'expérience, sa vie quoi. Même Ouais. la végétation est en vie quoi. C'est ça. C'est ça. Alors c'est pas non plus, c'est pas du non-stop, c'est de temps en temps quoi. Tu vois, c'est pas non plus, c'est pas beaucoup plus actif la nuit que le jour. Enfin, Ouais. même si techniquement vous êtes arrivé déjà en soirée, donc tu sais pas, peut-être que le jour c'est plus calme, mais en tout cas, là t'as pas l'impression que c'est beaucoup plus actif du fait qu'on est le soir. Par contre, chose que tu n'avais pas forcément entendu avant et que là tu entends plus la nuit, c'est des genres de. C'est un peu des. C'est comme des sifflements. Mais pas des sifflements d'oiseaux, des Ouais. sifflements un peu grincements, c'est spécial. Ouais, des sifflements, grincements qui parfois peut-être vibrent un petit peu. Enfin, cette sensation de vibration un peu au niveau des oreilles. C'est très étrange comme bruit. Je me dis malgré tout, même si je sais pas précisément ce que c'est, je reste inquiet sur cet aspect forêt envahi par les araignées et je me dis qu'il y a des chances pour que ce soit ces bestioles-là qui commencent à rentrer en action le soir. Donc j'essaye de rester vigilant et voir si ces sifflements s'intensifient, se rapprochent, ou si ils restent à peu près toujours à distance. Ouais, c'est vrai que ça pourrait provenir plus du côté est du village. Ça peut tenir la route, ça peut éventuellement. T'en es pas sûr, hein? Tu peux pas en être sûr. Ouais, après, Mais je sais pas ce que c'est, éventuellement, mais d'oreilles comme ça, c'est vrai que les bruits pourraient venir peut-être plus de l'est que de l'ouest. Maintenant, libre à toi d'interpréter ça comme tu le veux. Ok. Mais, mis à part ça, tes 2h, 2h30, on va dire, de garde, vont se passer sans encombre particulière. Et si tu le souhaites, tu peux aller réveiller la personne qui est censée prendre ta suite. Ok. Ah, du coup, une fois que je prête pas forcément autant de garde, tout ça, parce que j'ai pas forcément la notion de la même façon, mais dès que je commence à fatiguer un peu, je sais que je suis resté un certain temps. Je vais aller chercher, du coup, on avait dit Alma Alma. en deuxième. Donc doucement, je vais rentrer dans la cabane et je vais simplement poser ma main sur ton épaule, sur ton corps, vu la taille de ma main, mais en tout cas, l'idée c'est Dégradé. doucement, non, doucement et délicatement, tu sais, un peu frotter comme ça, comme si tu frotterais le dos d'un enfant pour le réveiller. Et je me réveille. Tout s'est bien passé. Eh bien, effectivement, rien ne s'est présenté. Et j'ai entendu des sons assez étranges. Et ce qui est sûr, c'est que la végétation est en vie. On a fait les frais tout à l'heure. Et ça se confirme. Garde un œil sur la partie est et les araignées. C'est ce que je crains le plus. Et du Ok. coup, bah, moi, une fois que dans la cabane, je vais m'installer au sol quelque part et essayer de m'endormir. Très bien. Oui, tu vas pas avoir plus de mal que ça. En tout cas, le premier quart d'heure de battement. Eh bien, Alma, à ton tour, je te laisse faire un jet de perception. Sauf si tu avais envie de faire quelque chose en particulier. Et que Non. l'attention n'était pas forcément ta priorité. Oh là là, j'ai des enfers. J'ai fait 4. Ok. Marche. Ce qui veut dire que j'ai fait un 2. Hein. Ça On est sur une grosse perf d'Alma ce soir. Oh, Alors, même pas. Même pas drôle. là, tu m'as quand même dit que techniquement, t'étais quand même là pour observer. La dernière fois, Elia m'avait dit ouais, en fait, je m'endors. Donc c'est pour ça que
j'avais joué le jeu. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Donc là, pour le coup, étant donné qu'Okan t'a un peu briefé, effectivement, de temps en temps, tu vas toi aussi entendre ces glissements, ces lianes un peu qui semblent de grimper, peut-être bouger de temps en temps. Et aussi, parfois, quelques sifflements un peu étranges. Ouais, toi aussi, à la limite, si tu veux, tu peux me faire un jet de nature pour voir si tu arrives à savoir un peu de quoi il Alors, s'agit. nature. Ah, mieux. 14. Ouais. C'est ce qui ressemble quand même le plus à des bruits d'insectes. Et certains insectes émettent un peu des grincements, ce genre de choses, des sifflements, un peu des trucs un peu étranges. Et voilà, avec le 14, tu saurais pas dire exactement ce que c'est comme insecte, hein, t'es pas non plus entomologiste, mais vu les bruits, bon, on n'est pas sur une petite fourmi quoi. Ça doit être quelque chose. Sinon enfin, ça s'entendrait pas aussi distinctement si jamais c'était juste une petite sauterelle quoi. Bien que Ouais, par les grillons ça s'entend fort quand ça s'y met donc a priori voilà. ouais, Voilà, mais là, quand c'est même plus c'est des quand même bruits de quelque chose petits d'assez insectes, mais qu'on entend fort, quoi. ouais ouais. Alors ça veut Ok. pas forcément dire que c'est à côté de toi etc. Mais au vu du Mhm. bruit, la façon dont ça se répand un peu autour de vous, Ah ouais, ouais, ça fait plutôt la taille je- d'une vache quand même, quoi. ouais, c'est pas oui, ça a pas l'air rikiki. Mais à part ça, euh, Tout va bien. tu ne tu vas rien remarquer de particulier. C'est tout ce que ton jet va te permettre de distinguer. Ok. Mon excellent jet. Et les 2 heures, encore une fois 2 heures, peut-être 2 heures et demie, vont passer. Je vais pas faire plus que mon temps. Je pense que je suis fatiguée par tout ça aussi. Donc je rentre dans la cabane pour réveiller doucement musique parce que je sais bien aussi que je vais être très mal reçue si je le fais pas doucement. Alors j'y vais, je fais musique. Bon, laisse-moi dormir encore un peu. D'accord. Bon. Et je ressors, je retourne faire un peu de la garde. Ok. Bah refais-moi un petit jet de perception. 17, ça va mieux. Ok. Il y a une araignée sur le toit. Non, Tu l'avais pas vu. Ah non mon Dieu, quel enfer. non. En fait, au moment où tu dis d'accord, un peu peiné en disant bon bah j'ai pas le choix, en fait Oh tu te d'accord. retournes et tu vois, enfin tu vois ce que tu peux avec, on va dire qu'il reste des légères braises du petit coin réchaud cuisine tout ça. Et tu sais ces fameuses lueurs qu'on peut capter dans les yeux des animaux. Tu sais, avec certaines lumières quand t'es dans le Oui, noir parfois. bien sûr. Et tu vas capter Oui, en quand tu fait, vois ça se réverbe leur fond là. c'est ça, ces deux billes un peu qui vont se mettre à briller euh, dans un des coins de la cabane. Et du coup, je fais d'accord. Musique. Et là, pour le coup, je t'attrape et je te coupe. Musique. Il y a des yeux dans le coin de la cabane. Il y a des yeux dans le coin de la cabane. Moi, je me réveille, j'empoigne mon poignet, enfin ma rapière et je fais ouf. Je suppose que je me réveille aussi parce que ça Ah gueule dans bah, la cabane. ouais, ouais, j'avoue, j'allais te demander un jet de perception au cas où, mais ouais, effectivement, vu le chafouin qu'elle a décidé de faire, vous allez vous réveiller aussi. Aelia, elle va même, elle va grogner quoi. Genre, c'est quoi ce bordel comme elle est pas du matin en plus, alors là, vous l'avez vraiment coupé dans son truc. Oui, en plus, alors là, termine et bonsoir. Moi, instinctivement, Elle va nous laisser. j'ai la main sur mon bâton en fait, hein, parce que je dormais, mais je suis quand même un peu sur le qui-vive parce que je le sens vraiment pas cette histoire. Et du coup, ouais, j'ai la main sur le bâton.
J'essaye de comprendre ce qu'elle hurle. Bah, c'est sourd, c'est un peu quand t'es en semi-rêve, tu sais pas trop si tu rêves ou si t'es vraiment réveillé. J'entends en coin des yeux, j'essaye de comprendre. Après, moi, ça me rassure qu'elle a dit qu'il n'y a que 2 yeux et pas genre 4 paires d'yeux, tu vois, genre des araignées. Et bah en fait, un peu tout le monde un peu dans le sursaut appareil qui grogner machin, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel. Oui, vous allez pouvoir apercevoir dans un des coins de la pièce, sur un meuble en fait, tout simplement. Il y a ben un chat qui est là, qui vous regarde. Et pouf, cette caractéristique que vous avez déjà pu apercevoir, le chat va se métamorphoser et vous allez voir apparaître devant vous un homme assez grand, des longs cheveux blonds mais blond grisonnant, une barbe, une moustache plutôt bien fournie, une belle cicatrice au niveau de l'œil, une peau blanche et comme guise de vêtements, ou en tout cas de ce que vous pouvez voir de cape, comme une peau d'animal, peut-être une peau d'ours ou ce genre de choses avec une sorte de fourrure au-dessus. Vous êtes rédac? Eh bien, niveau discrétion, on a vu mieux. D'ailleurs, en parlant de discrétion, ça se fait pas de surprendre les gens comme ça pendant qu'ils dorment. Euh, Vous êtes dans ma cabane. ouais, ça allait dire, pardonnez notre intrusion, mais c'était le seul endroit qui paraissait sûr. Nous étions à votre recherche. Et étant donné que nous ne vous avions pas trouvé, on s'était mis à l'abri. Hmm. Il a quand même ses yeux qui vont se poser sur Alma. Et je lui Ouais, il va tiquer, tu vas sentir qu'il va avoir un regard, enfin, c'est pas un regard étrange, pervers ou quoi que ce soit, mais tu vas avoir un petit regard insistant quand même sur toi en disant, tiens, bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Et du coup, je lui dis, je suis la cousine de Colline, c'est pour ça. D'accord, je vois. Effectivement, il y a certaines ressemblances. Et je lui, et je lui montre sur mon épaule, je dis, ça c'est Sylvie, c'est mon écureuil. Il est charmant. Il a dû en voir Oui, des hein, vertes et des je pas t'en mûres. remercie. Et oui, c'est vrai qu'il a pas eu un début de vie facile. Et tu vois qu'il va juste sortir d'une de ses poches quelques petits trucs qu'il va attendre. Et là où d'habitude, tu sens que Sylvie et toi, vous êtes quand même très Un gros proches. écrit. Ouais. Et ben là, Sylvie va pas se faire prier en fait, et il va commencer à sauter, tac tac tac, faire un peu le tour de la pièce, un peu comme il peut sur divers meubles, divers bibelots, enfin ce genre de choses, et pouf, et il va venir vraiment, mais sans crainte, sur le bras de cet homme, et il va commencer à picorer, prendre des trucs, et il commence à faire des réserves, hein, comme les écureuils font. Et il a Ah quand bah même. dis donc, vous devez être drôlement sympa. En général, j'ai plutôt un bon feeling avec les animaux. Bon. Y êtes-vous? Vous me bien, cherchiez apparemment. Eh ben. Oui. Je me Donc, présente. Je m'appelle Okan et mes compagnons ici présents, où je montre Musique, Alma et Aelia. Non, elle va juste faire un signe comme ça, mais elle va un peu rester un peu assise, regarder, tu sais, un peu nonchalante comme ça. Bon, j'espère qu'on va pouvoir redormir quoi.
Et bien m'enchanter. Euh, Effectivement, je suis bien Redak. Il est tard. Peut-être que nous pourrions terminer cette nuit et discuter demain matin. Je ne voudrais pas être responsable de votre mauvaise humeur demain. Oh, on n'a pas besoin de ça, vous savez. Et puis, en disant ça, il a quand même un léger regard un peu insistant envers Elia. Eh bien, nous sommes ici chez vous. Nous allons suivre vos règles. Est-ce que vous souhaitez... Faisons comme ça. Et discutons plus en détail demain pourquoi nous sommes venus vous voir. Très bien. Mais je vous en prie. Vous pouvez... Il va te regarder avec... Malgré tout, tu saurais pas dire si c'est un... musique, du coup, tu sais... Enfin, même tout le monde, en fait. Tu saurais pas dire si c'est... Bah, si c'est quelqu'un qui n'a aucune expression, si c'est quelqu'un qui a l'air toujours en colère et tout. Il est... Enfin, il va juste te dire... vous pouvez garder mon lit. Ah bah, j'y comptais bien, merci. Et... C'est pas ton tour de garde? Ah, c'est vrai. Bon. Alors là, je dis, bon, je peux pas y échapper, bah, je vais y aller, hein. Mais, monsieur Redak, est-ce que c'est sûr? Est-ce que vous pensez qu'on est obligé de faire des tours de garde? Bah écoutez, d'habitude, il faut que j'installe quelques petits stratagèmes, histoire de pouvoir dormir quelques heures. Étant donné que vous avez décidé de loger chez moi, je vais profiter de votre présence pour pouvoir dormir avec les deux yeux fermés. Je compte sur vous. Ça veut dire que tu dois faire ton tour de garde. Oh, tout ça pour récupérer votre lit, hein. Je retiens, monsieur Redak. Je vais vers la porte. Et comme, bon, j'ai vu l'étoile un peu aussi, enfin, on en a entendu parler, je vais prendre ma lanterne qui est dans ma sacoche. Je peux l'allumer comme ça, juste avec ma thaumaturgie, non? Oui, Ouais. tout à fait. Oui, oui, oui. Bah écoute, je vais prendre la lanterne parce que je me dis que au pire, si c'est des insectes, eh ben, ça craindra le feu, quoi. Et après qu'elle sort, je dis juste à Redak, ne tenez pas trop attention à ce qu'elle peut dire. Elle aime son confort. Là. C'est citadin. J'en ai vu d'autres. Et il va se poser. Il va pas retourner dans son lit, enfin sur sa paillasse. Il va la laisser vacante. Il va se poser. Oh bah, moi, je vais avoir une place de reine du coup, là. Je la partage avec Aelia. Juste avant d'ailleurs, il va juste venir vers toi, Alma, et te faire de petites tapes un peu sur la tête comme ça. Il va, il va se poser. C'est pour un humain, pour le coup, parce que bon, oui, je t'ai pas forcément décrit, mais ça se voit que c'est un humain. Il n'a pas forcément d'oreilles pointues ou quoi que ce soit qui pourrait dénoter, faire penser à un elfe, tout ça. Mais il a l'air quand même assez grand, comme je disais. Quelqu'un de plutôt grand D'accord. et tout, donc plutôt balèze pour un humain. Ouais, Et il arrive à malgré a priori son âge avancé, il semble encore assez robuste. Pas forcément quelqu'un qu'on aura envie de chercher ou qu'on a envie d'embêter quoi. Il semble encore avoir assez de répondants pour être une menace. Ok. Et bah musique, ma foi, tu vas pouvoir me faire ton petit jet de perception. 16. Ok. Bien ça. Tu vas, pareil, comme les autres, entendre par moments ces petits bruits de racines qui semblent bouger de temps en temps, quelques sifflements. Et et au bout de
Ouais, une petite heure. Le fameux bruit que tu as déjà entendu, qui proviendrait du ciel, mais pour le Ah oui. coup, plutôt proche. Ouais. Vous pouvez quand même me faire un jet de perception les autres, voir si vous l'avez entendu. Parce que c'est quand même, pour le coup, il semblait assez proche, vraiment. Alors, c'est un gros dodo pour Alma. Et moi, c'est 15. Ouais. Elia a fait 16 sur le dé. Donc, Okan et Elia. En tout cas, Elia va entendre, donc va un peu se réveiller, un peu en sursaut. Et toi aussi, Okan, tu vas forcément entendre. Musique, toi, effectivement, vu que tu étais dehors, tu as bien senti. Et ce qui va frapper, c'est que même au-delà du fait que ça a l'air proche, tu as carrément même pu sentir que au niveau des battements d'ailes, tu as pu voir peut-être certains arbres légèrement bouger et sentir comme une sorte de petit courant d'air qui arrive proche. Donc pour le coup, même en levant les yeux, il y a une ombre qui va passer, mais quelques mètres à peine, quoi. C'est vraiment... Alors, je rentre en trombe et je dis tous à l'intérieur. Enfin, je dis tous à l'intérieur, mais ils sont déjà à l'intérieur en fait. Ne sortez pas. Alma, toi, tu n'as pas forcément entendu, tu es... quatre fers en l'air, en train de dormir cette fois-ci. Sur ma paillasse, comme ça, en étoile. Aelia qui va encore ronfler en disant mais c'est pas vrai, on peut jamais dormir tranquille. C'est une nuit compliquée. Ouais. Et là, je rentre et je tremble quoi et je dis le dragon, il est de retour. Instinctivement, je pense que je sors quand même et j'essaye de voir s'il s'éloigne, s'il reste dans la zone, enfin de sentir sa présence parce qu'apparemment il était très près. Alors s'il s'est éloigné, s'il est là, si. Disons que dans la zone que tu es capable de percevoir, il ne sera pas là, puisque c'est sur 12 mètres que tu es capable de ressentir les choses. Ouais. Donc en tout cas sur les 12 mètres autour de vous, il n'est pas là. Mais effectivement, en tout cas, le bruit laisse vraiment à penser que il est vraiment passé à côté. Et puis de toute façon, pour ceux qui sont réveillés, Redak lui aussi va ouvrir un œil alors qu'il venait quasiment à peine de se rendormir. Ah, eh bien, il est rentré. Vous avez dit quoi? Je connais pas son nom, mais le jeune dragon vert a élu domicile dans une tour, un peu plus loin dans le village. Et il sort quelquefois. Il part parfois la journée et il revient. C'est un peu la raison de ma présence ici actuellement. Il est très dangereux. Je rentre pendant ce temps-là dans la cave. Eh bien, les dragons verts ne sont pas forcément réputés pour être très amicaux. Mais vous devriez le fuir alors plutôt que de le chercher. Vous ne tenez pas à votre vie? Fuir? Non. J'ai un certain devoir. Et il se trouve qu'il... Bon, il n'en est pas moins dangereux, même si c'est un jeune dragon, n'est pas un dragon ancien ou vénérable, ou dans ces cas-là, nous aurions énormément de soucis à nous faire. Mais disons que sa présence a créé quelques petits désagréments sur ce village autrefois abandonné. Toute cette végétation là que vous avez pu observer, c'est son œuvre. Les dragons ont cette faculté de pouvoir un peu agir sur leur environnement, là où ils ont décidé de faire leur tanière. Les dragons verts, entre autres, sont capables d'agir sur la végétation, ce genre de choses. Ils ont une certaine affinité avec le poison aussi. Il va jeter un coup d'œil, légèrement sur la gauche.
Lequel d'entre vous a pris mes fioles? Je ne sais plus qui les a pris. C'est musique. Moi non plus. Bah, à votre avis, c'est musique qui les a récupérés, forcément. Oui, c'est vrai. Les probabilités sont quand même assez hautes. Bon, écoutez, on a pris tellement l'habitude de visiter des lieux. Je lui rends ses fioles, je dis. Bon, que je pensais que cet endroit était habité puis abandonné, donc je me suis servi. Et je lui rends ses fioles. Il va les prendre, il va juste les remettre dans la boîte pour l'instant. Ce sont des fioles de protection contre le poison. Ils pourront être utiles à un moment ou à un autre. Sur ce, Mais ne vous là- inquiétez pas. Il est rentré chez lui, il a dû bien manger, il va se reposer quelques heures. Nous avons le temps de finir notre nuit et puis... Il ne viendra pas nous déranger. De toute façon, on n'est pas venu pour le dragon. Hmm. Nous verrons ça demain. Et puis il va se reposer, refermer sa cape. Et faire comme s'il n'y avait plus personne en fait. S'en fout. Je vais me réinstaller également. Bah, moi, je me mets juste devant la porte Pareil. d'entrée, mais à l'intérieur. Parce que je crois que mon tour de garde n'est pas fini. Ouais, il reste à peu Vers près- il reste à peu l'intérieur. près 1 heure. Alma pendant ce temps-là a continué à vous entendez même ces petits sifflements de nez sur sa paillasse. Rien n'arrête mon repos. Et puis bah musique, ton tour de garde va se terminer aussi à un moment donné. Tu vas pouvoir aller réveiller Aelia. Et là, je suis pas toute avec Elia, je la prends et je dis maintenant, moi aussi, j'ai envie de dormir, hein. C'est à toi. Oui, ça va, j'y vais. Et puis elle va se lever, elle va se mettre devant la porte. Et à peu près 2 heures plus tard, les plus matinaux d'entre vous vont pouvoir entendre quelques bruits. Et Redak, qui lui se sera levé aussi, un peu de bonheur, commencera sans doute à faire quelques petits trucs, peut-être quelques préparations de fruits, ce genre de choses. Un thé, probablement, pour pouvoir vous nourrir le matin. Et éventuellement, moi, étant donné que je suis assez matinal aussi, d'habitude je procède à la méditation, mais là, si je le vois s'affairer, préparer un thé et tout, je l'aide. Je regarde un peu comment il fait, etc. Et de sentir les plantes, tout ça. En lui posant éventuellement des questions, s'il me répond de quelle herbe, quelle plante, ça peut être. Ouais. Alors, c'est pas forcément le meilleur des pédagogues, mais disons qu'il va pas venir vers toi machinalement à t'expliquer vraiment tout. Il va juste répondre du tac au tac à tes questions. Ou c'est genre, qu'est-ce que c'est? Il va te répondre aconite. Ça et ça, c'est quoi? Tac. Mais pas plus, pas moins, quoi. Juste paf, paf, paf. Et à un moment donné, même vous allez, oui, entendre un petit bruit comme si quelque chose était en train de tomber et qui viendrait en fait simplement de la porte. Et c'est Aelia qui va juste se redresser d'un coup. Là. Non mais je dormais pas, hein. Mhm. Toujours assez efficace ce tour de garde. Et musique Alma, vous allez pouvoir vous réveiller aussi après tout ça. Moi, je suis là à préparer les tasses pour tout le monde pour servir le thé pour le matin. Ouais. Il va te donner des petits bols en argile. Et des trucs peut-être il a même fabriqué ça lui-même. C'est très, très artisanal quoi. C'est bien gentil, mais Ça, j'ai j'ai quand même trop hâte bien de sortir d'ici. On dort bien chez vous, Reda.
Tu dors un peu trop bien même. Malgré la présence du dragon, tu n'as pas bougé. Le dragon. Eh oui, le dragon vert est à quelques mètres de nous. Enfin, quelques centaines. C'est vrai? Et oui, et il a fait un bruit énorme, tu t'es même pas réveillé. Ça alors. Mais on peut rester ici, c'est pas... Bah, c'est bien, pour ça que j'ai envie de partir le plus vite possible. Je n'ai pas tellement Ok. envie de savoir. Et je rejoins Okan et Redak. Ouais, bah, ce Pour qu'il va faire lui par contre, manger c'est un que petit truc. comme bon, c'est pas une grande cabane, un Goliath, lui qui prend aussi une certaine place, Alia, Musicalma, Ouais. tous ensemble, ça fait beaucoup dans une pièce. Ouais. Donc en fait, il va se poser en fait dehors, il va prendre un banc ou deux, tu sais, des petits enfin des bancs, pas des bancs, des tabourets. Il va poser à l'entrée avec la porte légèrement ouverte. Puis il va s'installer un peu à l'air frais, boire son petit thé. Et il va finir par vous le lancer. suivre. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, je le suis, je vais aussi me mettre plutôt en extérieur. Il a pas forcément l'air sur le qui-vive. Bon, c'est un peu comme s'il avait l'habitude, quoi. C'est pas la première fois qu'il est là. Il sait à quoi s'attendre de toute façon. Donc, pour le coup, il va prendre son petit déj, tranquillou. Et il va juste, à un moment donné, au bout d'une petite demi-heure, quand tout le monde aura fini par se lever, machin, vite fait se débarbouiller avec un petit peu d'eau qui traînait dans un seau, si vous le souhaitez. Bon. Et donc, vous disiez cette nuit que vous étiez à ma recherche. Mais qu'est-ce que je suis censé pouvoir faire pour vous? Effectivement. Comment dire? Vous êtes un petit peu la seule personne qui pourrait nous aider dans notre quête actuelle et Colline nous a dit que vous connaissiez bien la région. Et nous sommes à la recherche d'une mine qui aurait disparu. Est-ce que éventuellement vous sauriez nous indiquer son emplacement? Si j'en crois mes souvenirs, il s'agirait de cette fameuse mine magique. Il y aurait autrefois, disons, 200, 300 ans, je crois, prospéré. Et qui aurait disparu suite à une attaque. Eh bien, oui. Je ne suis pas en mesure de vous dire comment vous rendre. Enfin, en tout cas, je ne sais pas où se trouve l'entrée de cette mine. Mais il se peut que j'ai les moyens de savoir comment la trouver. Mais ça ne sera pas gratuit. Quel est votre prix dans ce cas? Et là, pour la première fois, vous allez voir une sorte de sourire qui va se dessiner sur son visage. Hein? Eh bien, Je lui demande vraiment. vous l'avez entendu hier soir. Il y a un dragon qui loge dans une tour de ce village. Et Tu as vraiment demandé, Okan. C'était évident. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. comme vous que vous pouvez voulez voir que- l'état de ce village en ruine, si on laisse ce dragon s'installer trop longtemps, la forêt risque eh bien, de subir ce genre de choses et ça risque de se propager encore plus, sachant que nous ne sommes pas très loin de la ville de Pas d'Hiver. Il est de mon devoir d'intervenir, éviter que les choses ne s'aggravent.
Mais réfléchissez bien. Si vous nous indiquez où se trouve cette mine, nous pourrons peut-être avoir des choses plus puissantes pour battre ce dragon. Ne prenez-vous pas le problème à l'envers? Oh non. J'essaye de le persuader de, de nous laisser passer sans devoir affronter ce dragon maintenant. Essaye de me faire un jet de persuasion quand même. 19. Oui. Effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Mais qui me dit que une fois que je vous aurai trouvé le moyen d'accéder à cette mine, vous reviendrez. En ce qui me concerne, je suis quelqu'un de parole. Et sans rentrer dans les détails, un jeune dragon par rapport à mes quêtes personnelles, peut-être un bon entraînement. Je suppose que certaines parties de ce dragon pourraient se revendre cher, mais moi tout ce qui m'intéresse c'est l'or. On est vraiment obligé de le tuer? Non, le but n'était pas de le tuer. Il serait d'ailleurs très présomptueux de Ah. penser pouvoir le tuer. Mais disons que si Alors, nous qu'est-ce qu'il faut nous qu'on montrons fasse assez, disons, comment dire, assez convaincant, il décidera de s'en aller de lui-même et de quitter cette tour. D'accord. Vous voulez lui faire croire que quelque chose de plus fort que lui est ici et contrôle déjà ce territoire. Effectivement, quand je dis le convaincre, ce n'est pas avec les paroles, mais plutôt les actes. Je ne doute pas de la force que vous pouvez posséder. Maintenant, malgré tout, comment pensez-vous espérer réussir à effrayer ne serait-ce qu'un peu un dragon? Je vous l'ai dit, c'est un jeune dragon. Il n'en reste pas moins dangereux. Il a des crocs et des griffes acérées. Mais ce n'est pas comme ses congénères plus vieux, les ancêtres ou les vénérables, qui eux sont vraiment teigneux. Il ne prendra pas le risque de perdre la vie si il la sent menacée. Est-ce que vous en avez déjà confronté un? Je n'en suis pas à mon premier dragon. Ce n'est pas chose facile. Je ne vais pas vous mentir. Il se peut même que l'un d'entre nous perde la vie. Dans tous les cas, en ce qui me concerne, D'accord. je dois absolument retrouver cette mine. Je pourrais toujours me transformer en quelque chose d'utile, mais il faut savoir que je ne pourrais pas me changer en dragon. En tous les cas. En tout cas, les petites fioles que j'ai préparées nous seront d'une grande aide si vous décidez d'accepter cette requête. Puisqu'elle nous confère une certaine protection contre le poison. Disons que ses forces se retrouveront quelque peu amoindries. Oui, toute aide serait bonne à prendre de toute façon. Moi, tout ce que je tiens à garder, c'est ma tête et mes sous. Je ne peux pas vous forcer, Rien je ne de- vous obligerai pas à risquer votre vie. Mais vous connaissez mon prix. Après, à vous de voir. Nous devions penser à une tactique d'approche. Dans tous les cas, Alma, musique, je vous aurais bien vu en retrait, en lui lançant des flèches. Tout autre objectif. Donc, j'essaye de le contenir avec ma carrure.
Donc la disposition du terrain sera peut-être un peu compliquée pour rester en retrait. Il loge Après, vous au voulez... sommet d'une tour. Pour pouvoir le toucher, Ouais. il va falloir Après, on peut être peut-être sacrément l'attirer monté. à un endroit qui nous serait favorable. Mon objectif étant effectivement de le faire sortir de sa tour. Pyrédac, vous connaissez bien les lieux ici. Il n'y a pas un endroit où ce serait plus simple pour nous de l'affronter? Hmm. L'endroit est relativement recouvert de végétation. La tour est au moins un endroit dégagé qui permettrait de pouvoir se mouvoir plus facilement. Est-ce Après, qu'il je y ne aurait- connais pas vos capacités. Peut-être avez-vous des armes, des pouvoirs, ce genre de choses. De Est-ce quelles qu'il y aurait ressources pas- disposez-vous? Est-ce qu'il n'y aurait pas une clairière quelque part? Pas dans ce village en tout cas. Il faudrait ressortir, mais attirer le dragon sur plusieurs centaines de mètres pour pouvoir être dans un terrain un peu plus libre, ça me semble mission impossible. Après, vous voulez qu'on fasse fuir le dragon. D'accord. Il n'y a pas de souci. Vous pensez au village. Jusque-là, il n'y a pas de souci. C'est même très honorable. Mais le faire fuir déplacera juste le problème. On est bien d'accord. Nous sommes d'accord. Mais je préfère un problème loin dans la montagne qu'à une centaine de kilomètres d'une grande cité. Il ira peut-être pas dans la montagne. Il ira peut-être dans une grande cité. Une possibilité, effectivement. On ne peut pas en être sûr. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le problème il est là. Et je ne peux pas le laisser tel qu'il est. Si vous décidez de ne pas forcément me venir en aide, quelles que soient vos raisons, je peux toujours tenter ma chance avec les autres individus qui ont élu domicile un peu plus loin. Ils sont arrivés il y a 3 jours de ça. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.